C'est la crise entre patrons et syndicats à propos de l'évolution de nos salaires. Peuvent-ils grimper de plus de 0,4%? Faute d'accord, la balle revient maintenant dans le camp du gouvernement, où gauche et droite apparaissent divisées et l'opposition en embuscade. On va donc parler gros et petits salaires. Bienvenue sur le plateau de Versus. Quatre invités de bords politiques différents, donc complémentaires dans les avis. Ahmed Laouej, bonjour, vous êtes chef de groupe PS à la Chambre et président de la Fédération socialiste à Bruxelles. David Leister, votre homologue du MR, président du MR de la capitale, et vous soutenez donc le gouvernement d'Alexander De Croo. Du côté de l'opposition, François De Smet, vous êtes le président de Défi, député fédéral, et à côté de vous, Nadia Moscoufo, vous êtes vous aussi député fédéral pour le compte du PTB. Et bien on l'a dit, cela fait une semaine que c'est la crise entre patrons et syndicats. Les négociations étaient compliquées. Il apparaît que le Premier ministre ait envie d'avancer plus vite que le reste du gouvernement, disent certains. Est-ce qu'il faut d'abord qu'il y ait un agenda? Est-ce qu'on est obligé d'aboutir rapidement sur cette question des salaires pour ceux qui demandent une augmentation? Ou bien on peut se donner un peu de temps à Ahmed Laouej? L'agenda, c'est celui de la concertation sociale. Et c'est l'option qui est prise par le gouvernement de pouvoir s'inscrire dans la concertation sociale, de l'encourager, de la faciliter. Force est de constater qu'il y a blocage pour le moment, un blocage qui, pour moi, est dû à l'indécence et à l'attitude déplorable d'un certain grand patronat qui considère que 0,4% d'augmentation de salaire, c'est suffisant. C'est totalement inacceptable. Faut-il se rappeler l'attitude courageuse de l'ensemble des travailleurs durant la crise Covid que nous sommes en train de traverser, avec des gens qui n'ont pas cessé d'aller au boulot, de pouvoir travailler pour la collectivité, de faire tourner l'économie. Et puis la réponse d'un certain patronat, c'est de leur dire, écoutez, circulez, il n'y a rien à voir, 0,4%. Alors que les choses soient claires, ça n'est pas facile pour toutes les entreprises. Je connais des petites entreprises qui sont vraiment en difficulté et qui risquent vraiment de mettre la clé sous le paillasson. Ça veut dire clairement aussi qu'il faut pouvoir faire preuve de distinction. Mais il y a aussi des secteurs qui font des bénéfices. Et même ceux-là se refusent à pouvoir admettre qu'une augmentation de 0,4% est insuffisante. Et c'est là où je pense qu'il faut pouvoir adresser un message clair. 0,4%, ça n'est pas suffisant. Il faut pouvoir y ajouter un certain nombre de choses. Et c'est là où le gouvernement peut évidemment encourager une solution pour faire en sorte qu'on puisse en effet rendre aux travailleurs d'abord le respect qu'ils méritent et puis surtout leur permettre d'avoir suffisamment de revenus que pour pouvoir boucler leur fin de mois. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a aujourd'hui des gens qui sont obligés de choisir entre remplir le frigo, habiller leurs enfants ou aller chez le médecin. C'est de ça dont on parle, des gens qui ont des moyens revenus. Quelle est la marge que le gouvernement doit accorder, puisque la balle est dans son camp maintenant, 0,5, 1, 2, 3%, que sais-je? Alors la balle est encore à ce stade dans le camp des partenaires sociaux, mais avec une attitude qui est très négative dans le chef d'un certain banc patronal. Ce que le gouvernement doit faire, je le répète, c'est encourager à ce qu'il y ait un accord, mais moi je le dis clairement, il faut pouvoir aller au-delà des 0,4%, parler du salaire minimum, parce que ça c'est fondamental. Je rappelle que le salaire minimum en Belgique aujourd'hui, c'est 1 600 €, 1 598 pour être correct. Alors brut, alors pour ceux qui pensent qu'on peut vivre décemment avec 1 600 € brut, qui viennent nous l'expliquer. Ça n'est pas possible et c'est la raison pour laquelle il faut les majorité, parce que vous rejoignez ce que dit Ahmed Laouej, ou bien du côté libéral, on est peut-être enclin à comprendre que 0,4%, c'est ce que les entreprises peuvent supporter. Mais moi, je rejoins Ahmed Laouej dans la partie où, en effet, il faut maintenant toujours continuer à faire confiance aux partenaires sociaux. Ils se voient normalement ce mercredi, mais enfin, ils ont acté un désaccord. Oui, lors du précédent gouvernement, c'était aussi ce qu'on avait fait longuement avec Charles Michel, où, à cette époque-ci, on était déjà, pour certains cas, en train d'exécuter l'accord interprofessionnel. Ici, on veut continuer à laisser la chance aux partenaires sociaux, parce que c'est ça la richesse en Belgique. Par rapport à cette marge de 0,4%, je crois qu'il est important de rappeler que c'est 0,4% qui viennent s'ajouter à l'indexation. Donc c'est en réalité 3,2%. C'est un premier volet. En Allemagne, c'est 2,6%. Simplement à titre de comparaison. Cela dit, il faut reconnaître que ça reste fort peu et ça reste embêtant, évidemment, pour certains secteurs ou certaines entreprises où, c'est vrai, lors de l'année qui vient de s'écouler, il y a eu des gros profits. Ils ont pu profiter, comme quoi parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres, ils ont pu profiter d'une augmentation de leur chiffre d'affaires. Et dans ce cadre-là, la loi 96, parce que c'est cette fameuse loi qui régit ce qui se passe pour le moment, prévoit que, moyennant négociation, certains secteurs, certaines entreprises puissent remettre des primes plus élevées
négocier, évidemment. Est-ce que le gouvernement doit tordre le bras des entreprises qui ne donneraient pas ces primes alors qu'elles ont fait des bénéfices? Évidemment faire... Oui ou non? Non, parce qu'on doit, laisser la place aux partenaires sociaux. 2, il ne faut pas oublier une chose. Si cette loi 96 existe, c'est pour faire en sorte qu'en Belgique, les salaires ne soient pas parfois de 5, 10, 15% plus élevés que pour le même job en France, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc on doit évidemment toujours s'assurer que l'on garde une certaine compétitivité. Ce n'est pas simple à vendre évidemment, mais je reviens avec cet élément-là. Si certaines entreprises, certains secteurs ont bien performé au cours de l'année écoulée ou dans l'année qui arrive, on pourrait y envisager, c'est ce que la loi prévoit, qu'ils puissent remettre une prime supplémentaire de pourquoi pas 3, 4, 5, Je veux entendre l'opposition qui a été très sage jusqu'à présent, mais très brièvement, Ahmed Laouedj, est-ce que c'est une différence entre les libéraux et les socialistes? Monsieur Leister nous dit il ne faut pas imposer aux entreprises de donner des primes. C'est la ligne du Parti socialiste ou il y a une différence là-dessus? Vous êtes prêt, vous, à un moment donné, à imposer? Nous, les primes, on est d'accord. Non, mais est-ce que il ne faut pas imposer... Je vous ai demandé est-ce qu'on doit les imposer? Est-ce qu'on doit imposer aux entreprises de donner des primes? Et vous m'avez répondu... Non, aux primes, non. Aux entreprises qui ont bien performé, celles-là, on doit leur laisser la possibilité. C'est une possibilité. Est-ce que du côté du Parti socialiste, on dit qu'on doit imposer aux entreprises de donner des primes? Le mieux est d'arriver évidemment à un accord global, mais nous avons été clairs en même temps. Il ne faut pas qu'un certain banc patronal considère que le gouvernement va être un tiroir-caisse chaque fois qu'ils sont en difficulté. Et je rappelle les milliards d'euros que nous avons débloqués pour aider certains secteurs économiques. Et d'un autre côté, considérer que le gouvernement sera spectateur s'il n'y a pas un geste significatif, quand je dis un geste, le travailleur ne demande pas la charité, s'il n'y a pas un acte significatif pour revaloriser les salaires. Alors que ce soit du salaire, que ce soit d'autres formes, mais qu'il soit du salariat également, les partenaires sociaux peuvent en discuter. Le gouvernement sera là pour les aider. Mais il faut des mesures concrètes. Et je répète, l'importance aussi de l'augmentation du salaire minimum. Alors, Madame Moscoufo, du côté de l'opposition, PTB, vous assistez à cet échange finalement entre la majorité. Ça vous inspire quoi? Vous estimez, vous, au PTB, que les 0,4%, c'est bien en dessous. Donc là-dessus, vous êtes finalement d'accord avec le Parti socialiste? D'abord, je voudrais réagir par rapport à monsieur ici du MR, parce que c'est toujours la même chose avec le MR. Donc, ce sont des grands discours de liberté. Il fait allusion à la loi 96 qui a encore été aggravée sous le gouvernement Michel. Et en fait, aujourd'hui, c'est quoi la situation concrète? Moi, j'ai travaillé pendant 21 ans dans la distribution. J'ai des amis qui travaillent dans les titres-services. Le président du MR a dit qu'il faut avoir le sens de la réalité. Mais je ne sais pas quel est le sens de la réalité à la sauce MR quand on est un président de parti qui gagne 8 900 € par mois et que quand il s'agit de regarder qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs et des travailleuses qui travaillent pour 9, 10, 11 €. Ce sont ces travailleurs-là qui, depuis plus d'1 an, sont restés sur le pont pendant la pandémie. Et donc, ce que ça m'inspire, c'est que vous avez demandé le timing. Le timing, pour moi, il est celui de la lutte sociale dans laquelle on est en train de vivre pour le moment. Et donc, quand vous encouragez les syndicats à se rebeller, à mener des actions comme ils l'ont évoqué? n'ont pas besoin que je les encourage. Faites-leur confiance. Donc, ils se sont mis à l'arrêt le 29 mars. Je pense que le gouvernement ne les a pas entendus. Ils ne se sont pas mis en grève malgré cette situation compliquée, parce qu'il faut quand même le souligner, en période Covid, pouvoir quand même avoir organisé des piquets de grève dans le respect des distanciations sociales, avec une partie du personnel qui est en télétravail. Donc cette grève était vraiment une réussite et ça a permis aussi de faire bousculer ce débat au niveau de la majorité, comme on vient de l'entendre. Les lignes bougent et c'est tant mieux que les lignes bougent. D'aller plus vite que la concertation sociale et de proposer quelque chose de concret, une forme d'augmentation, d'imposer des primes? Moi, je pense qu'il faut arrêter de se foutre de la tête des gens, excusez-moi pour le dire platement, parce que les gens n'attendent pas des petites primes one-shot juste pour emballer le bazar, parce que dans 2 ans, cette petite prime, il va falloir la renégocier. Il y a eu assez de dividendes. Il y a les grands patrons, des patrons qui se sont vus, le patron du Delhaize a augmenté son propre salaire de 1,6 million. Donc quand c'est pour augmenter les salaires des grands patrons, il n'y a pas de souci. Quand c'est pour augmenter... Enfin, ici, la situation concrète, c'est que les syndicats demandent la liberté de négocier dans les endroits où il y a eu des bénéfices, évidemment, les syndicats ne sont pas encore fous, de négocier plus que 0,4%, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit. Ça, c'est la situation, c'est interdit. Ok, je me tourne vers François de Smet. Est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement doit prendre une initiative où il peut continuer à attendre qu'à un moment donné, patrons et syndicats se mettent d'accord autour d'une norme qui sera ce qu'elle sera, finalement, s'ils se mettent d'accord entre eux? Quelle est la position du parti, on va dire,
plus centriste que le PTB que vous représentez. Oui, plus centriste que le PTB, c'est sûr, même si également dans l'opposition. Il est temps de faire retomber la pression. Effectivement, c'est le rôle actuel du gouvernement. Nous sommes encore en pleine crise épidémique. On n'a pas besoin d'une crise sociale ni d'une crise économique. Et donc, le gouvernement, il peut d'abord faire retomber cette pression, mettre fin à un certain nombre de discours de surenchère auxquels nous avons assisté. Heureusement, le 1er mai est derrière nous, donc peut-être que maintenant, les uns et les autres vont être dans une perspective plus favorable. Vous avez l'impression que du côté des partis... Il y a de la radicalité de part et d'autre. Il y a un certain patronat qui reste accroché au 0,4. De l'autre côté, les menaces sur les dividendes, de blocage des dividendes, ça ne va pas non plus, parce que ça va toucher surtout des petits épargnants, pas quelques grands patrons, mais surtout beaucoup de petits épargnants et l'État lui-même. Donc il faut arrêter avec ce genre de discours de menace contre menace. Sur le fond, au fond, on a l'économie qui a été en partie arrêtée, en partie ralentie, et en partie accélérée. Et donc, avoir une négociation intersectorielle qui traite tout le monde de la même manière, c'est vrai que ça, en toute logique, ça pose un problème. Moi, je ne vois pas comment expliquer, en effet, à un employé de la grande distribution ou du gardiennage que, alors que le secteur a fait des profits pendant cette crise, il faut se contenter de 0,4. Donc, il y a effectivement un problème. Ce que nous payons, c'est la très mauvaise réforme de la loi de 1996 faite par le gouvernement Michel. Alors, on reviendra sur la réforme de la loi de 1996. Et la solution, parce que je n'ai pas encore parlé d'autres les autres, pour être constructif, la solution, à mon avis, doit venir d'une norme qui tient compte de ce déséquilibre. Et donc, si le gouvernement veut aider, outre le fait qu'il peut faire baisser la pression, il doit mettre sur la table, comme je crois qu'il est en train de le faire, l'idée d'une prime où les secteurs qui ont performé, j'aime pas le mot, mais enfin qui n'ont pas été touchés par la crise, disons, et qui sont des secteurs avec déjà de très bas salaires, on puisse trouver une solution qui puisse, avec une prime évidemment défiscalisée, arriver à compenser le fait qu'on n'arrive pas pour l'instant à débloquer plus loin que le 0,4. Mais il va bien falloir un jour revenir sur la loi de 96, on ne peut pas la laisser comme ça parce qu'il n'y a plus de concertation sociale qui peut aboutir dans l'état actuel. Alors on reviendra sur la réforme éventuelle de la loi de 96, mais sur la question des dividendes, voire des salaires des grands patrons, il a été évoqué par Conor Rousseau ou Paul Magnette de les rendre impossibles. Apparemment, c'est possible légalement de sanctionner financièrement les patrons. Mais est-ce que, comme le dit François De Smet, ça ne va pas finalement sanctionner surtout des petits épargnants, le troisième pilier de pension des uns et des autres ? Oui, je renvoie au rapport de la Banque nationale qui montre la concentration du patrimoine financier. Le patrimoine financier est concentré vraiment chez les gens qui ont des très hauts revenus. C'est logique d'ailleurs. Vous n'avez de l'épargne et des très hauts revenus en action, en action. Je ne parle pas du petit carnet d'épargne des gens, mais en action quand vous avez les moyens d'en avoir. Donc moi, je renvoie aux chiffres qui existent. Non, le patrimoine financier est concentré dans les mains de quelques-uns. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut pouvoir, par rapport à ça, se rappeler que la loi de 96, qui a été réformée de manière très, très négative, en effet, sous le gouvernement Michel, prévoit légalement la possibilité de limiter les dividendes et autres bonus. Et c'est quoi la logique ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on répartit la richesse qui est produite entre le capital et le travail. Le capital, c'est les dividendes, et le travail, c'est les salaires. D'un côté, certains grands patronats disent qu'il faut modérer les salaires 0,4%, mais d'un autre côté, se dit qu'il faut toute la liberté pour distribuer les dividendes comme on veut. Il y a un problème, tout le monde le comprend, c'est injuste. C'est pourquoi on met le débat sur la table. Ensuite de quoi ? Je rappelle quand même aussi à certains que quand on augmente les salaires, c'est bon pour l'économie. Les gens, surtout ceux qui ont des bas et moyens revenus, qu'est-ce qu'ils font avec leur salaire ? Ils l'utilisent pour répondre à leurs besoins, ils dépensent. Donc ça fait tourner l'économie. Donc ça veut dire que ça crée des emplois, ça crée de la richesse, ça crée du bénéfice. Et ça crée aussi des recettes pour l'État, soit dit en passant. Donc augmenter les salaires, ce n'est pas de l'argent qu'on prend dans la poche du grand patronat. Non, c'est de l'argent qui rétribue un travail qui a été fait et qui va permettre de faire tourner l'économie. C'est bon pour tout le monde en réalité. Et c'est pourquoi il faut sortir de certains faux débats. Tout le monde est d'accord sur l'idée que c'est forcément quelque chose qui profiterait à l'économie parce que c'est de l'argent qui est directement réinjecté. David Leister, vous opinez du bénéfice. C'est aussi ce que les syndicats disent. Donc le travail, les salaires ne sont pas un problème mais une solution et que ce qu'ils demandent, il a encore réaffirmé hier dans une déclaration commune, ils demandent qu'il faut absolument revoir de manière structurelle la loi de 96. C'est ça qui freine. Ils veulent avoir la liberté de négocier. Des vrais salaires, pas des clopinettes et pas des primes, parce qu'on doit aussi continuer à pérenniser notre sécurité sociale. Ça sert à quoi d'aller dire à un travailleur de chez Aldi « Tu vas pouvoir avoir une petite augmentation de salaire, mais dans quelques années, au lieu de travailler jusqu'à 67 ans, tu vas devoir travailler jusqu'à 69 parce qu'il n'y aura plus d'argent dans la sécurité sociale. » Ça, c'est la politique libérale de supprimer les cotisations. Le gouvernement, s'il, par exemple, bloque les dividendes et touche au salaire des grands patrons, c'est quelque chose que vous lui demandez de faire comme un acte symbolique, urgent dans la situation actuelle, ou bien vous voulez encore bien un peu de concertation entre patrons et syndicats ? Symbolique, c'est beaucoup plus que symbolique. D'abord, on se réjouit que grâce au mouvement social
et quand même un peu à l'opposition du PTB, il y a des déclarations qui sortent au niveau du Parti socialiste de sortir ce fameux article 14. Ce n'est que tant mieux, évidemment, mais la question que je veux poser à M. Laoueche, c'est que est-ce que cet article 14 va garantir à ce que demandent les syndicats aujourd'hui de pouvoir négocier librement une marge de plus que 0,4 ? Si c'est comme ça, nous allons le soutenir. Mais M. Laoueche, il a aussi la proposition de loi. Nous avons lancé. Oui, mais nous avions. Je termine juste avec ça. Nous avons lancé avec Marc Boblet, l'ancien président de la FGTB, aujourd'hui député du parti de M. Laoueche, une proposition concrète de réforme de cette loi pour que la norme ne soit pas contraignante mais indicative. Elle est là sur la table. J'espère qu'avec le Parti socialiste, on pourra trouver une convergence, même si c'était une configuration un peu particulière. Oui, moi je n'ai pas attendu le PTB pour être du côté des travailleurs. Vous savez, à l'époque où vous plaidiez pour installer un régime communiste en Belgique, nous, on était déjà un relais efficace pour l'action commune, notamment les grandes organisations de travailleurs. Donc on ne vous a pas attendu, il n'y a pas de leçon à recevoir. Ce qui est important, c'est de pouvoir concrètement, aujourd'hui, dans un momentum comme celui qui est le nôtre, arriver à ce que certains grands patronages, je ne les mets pas tous dans le même panier, acceptent qu'il faut pouvoir partager équitablement les fruits de la richesse qui est produite. C'est juste ça. Donc, autrement dit, avec évidemment l'appui du gouvernement, c'est de sortir de certaines postures et de certains égoïsmes. Je pense qu'à nouveau, je le répète, on ne peut pas à la fois demander aux travailleurs de faire beaucoup d'efforts, de faire tourner la machine économique en pleine crise Covid et en même temps faire preuve d'autant d'indécence. Les exemples qui ont été pris sont tout à fait corrects. Quand aujourd'hui, le grand patron de Carrefour, c'est un des secteurs qui tourne le mieux, la grande distribution, dit non, hors de question de donner plus que 0,4%. C'est tout à fait inacceptable. Mais en même temps, je rappelle que ce grand patronat aura aussi besoin du gouvernement le moment venu pour des réformes à venir. Et il ne faudra pas à ce moment-là être amnésique et se rappeler qu'en cet instant, ils ne font pas preuve de bonne volonté, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez l'impression, David Leyster et puis François de Smet, que le patronat, finalement, veut garder pour lui son argent sur le dos de son personnel, quelque part ? Je crois qu'il faut vraiment tenter de sortir des caricatures. Vous savez, si vous voulez faire un petit peu de caricature, moi je ne suis certainement pas pour que les salariés belges deviennent comme les salariés russes. Un système communiste, je ne crois pas qu'ils ont grand-chose à y gagner. Par rapport à laisser la liberté, comme vous pensez vouloir le faire, c'est la première fois que j'entends le PTB parler de liberté. Si vous regardez les pays où on laisse la liberté de négocier, où l'État en fait intervient fort peu, comme c'est le cas justement ici en Belgique, je ne suis pas certain qu'ils arrivent à 3,2. Donc 2,8 d'indexation, plus les 0,4. Je vous demande de comparer, vous verrez qu'on en est très très loin. Pour revenir par rapport aux dividendes, je crois qu'il faut faire très attention par rapport aux dividendes également. Vous savez, si cette année-ci, on venait à décider, non, on ne peut pas verser de dividendes, mais qu'est-ce qui se passe ? Cet argent-là reste dans l'entreprise, ça gonfle la plus-value de l'entreprise, et ça fait une dividende plus élevée l'an prochain. Donc c'est une fausse idée, en fait. Ça, c'est vraiment pas une monnaie. Et surtout, ça va toucher beaucoup de petits et de moyens salariés qui ont décidé d'investir et sont un petit peu rentiers. Puis je vais terminer par là. On est tout à fait d'accord qu'il faut remonter les bas salaires et les moyens salaires. C'est exactement ce qu'on a voulu faire sous le gouvernement de Charles Michel. Ce fameux tax shift, c'est une augmentation pour certains bas salaires de 100 à 150 euros par mois. C'est ça qu'on doit continuer à faire ici avec ce gouvernement aussi. François Smet, vous avez répondu là-dessus, puis sur la révision de la loi de 96, dans quel sens on doit la réviser ? On entendrait un peu tout le monde là-dessus, mais voilà, il nous reste 5 bonnes minutes de débat là-dessus. D'abord, en effet, la fiscalité est un outil, parce qu'on est en train de réduire la compétitivité à la norme salariale. C'est d'ailleurs quelque chose d'intellectuellement étonnant. Si un gouvernement, messieurs, veut aussi agir d'une autre manière sur les salaires, sans ennuyer les patrons ni les syndicats, on peut faire une réforme fiscale qui, encore une fois, pourrait faire en sorte que les bas et les moyens revenus s'en sortent mieux, quitte à déplacer une partie de la taxation sur les revenus du capital. C'est une première chose. Deuxième élément que je voulais dire, il y a un petit côté capsule temporelle dans notre débat. On aurait pu le tenir à la fin des années 80 et au début des années 90. Quand vous parlez à un certain nombre de responsables d'entreprises, pas seulement des grandes entreprises, mais aussi des start-up, pour eux, compétitivité, c'est aussi qualification de la main-d'œuvre, talent numérique, talent linguistique, ce genre de choses qui sont dans le plan de relance, notamment le plan de relance bruxellois porté par Bernard Clairfeuille en partie. Et donc, on est en train de tout réduire à la norme salariale. Oui, on doit solutionner les choses et il faut absolument rénover la loi de 96, simplement en faisant en sorte qu'à situation exceptionnelle, on puisse traiter les secteurs différemment. Là, tout le monde est dans le même panier et donc il y a un combat idéologique entre gauche et droite qui se fait facilement parce que, clairement, on ne peut pas traiter de la même manière des entreprises qui sont au bord de la faillite et dont les patrons ne peuvent pas sortir beaucoup plus que 0,4 et en effet des grandes infrastructures de gardiennage ou de grandes surfaces, par exemple, qui ont fait des grands profits et qui ont les moyens de mieux rétribuer leur personnel. Ahmed Laoueche,
Laoueche qui ronge son frein, réformer la loi de 96, ça paraît compliqué, c'est pas dans l'accord de gouvernement, ça pourrait faire exploser la majorité. On a évidemment voté contre la réforme du précédent gouvernement et il ne se trouve pas pour le moment de majorité que pour pouvoir revenir en arrière. Et en effet, il y a un accord de majorité qui ne le prévoit pas. Comme ça, je suis tout à fait clair. Mais je veux tordre le cou à quelques canards. Tout d'abord, l'indexation, ça n'est pas une augmentation de salaire. Je suis désolé, l'indexation automatique, ça permet aux travailleurs de ne pas s'enrichir chaque fois que le coût de la vie augmente. Premier élément. Deuxième élément, je suis entièrement d'accord avec François de Smet, évidemment. Mais qui dit chaque fois que le problème se résout à la question des écarts salariaux entre nous et les 3 pays voisins? C'est la FEB. En effet, la compétitivité d'un pays, ça n'est pas que la comparaison des salaires. C'est aussi toute une série d'autres choses, et notamment la compétitivité structurelle, la qualité de la formation de nos travailleurs, la paix sociale, très importante également, la couverture sociale, la logistique, bref, toute une série d'autres éléments, la recherche scientifique, toute une série d'autres éléments qui améliorent qualitativement notre tissu économique. Et ça, le patronat ne veut pas l'entendre. Je rappelle enfin que tout ce débat est truqué depuis toujours, ça nous ne cessons de le dire, c'est que la FEB ne tient jamais compte de ce qu'on appelle les subsides salariaux. C'est-à-dire toutes les aides que l'État donne à toute une série d'entreprises, les réductions de cotisations sociales, les exonérations de précompte professionnel et toute une série d'autres mesures, les subsides régionaux directs, ça fait des milliards et ça, le patronat fait comme si ça n'existait pas. Non, la Belgique subsidie considérablement les salaires dans le chef des entreprises, il faut aussi pouvoir en tenir compte. Enfin, je le répète, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire que si on a de la justice salariale, on a aussi de la justice économique, c'est-à-dire que c'est bon pour l'économie et il faut pouvoir, me semble-t-il, aller dans cette voie. Madame Moscoufo, je vous ai vu opiner du bonnet. Oui, je suis assez d'accord sur l'arrogance patronale. Donc, on a entendu M. Timmermans le jour de la grève. On avait proposé à la FEB de participer au débat d'aujourd'hui au départ. Ils avaient une réunion au même moment que le débat. Sinon, ils étaient partants sur le principe. Okay. Ne tapons pas sur les absents involontaires. Ils ont dit clairement, je cite, les syndicats, donc ça veut dire les travailleurs, donc, les syndicats veulent aider, ne veulent pas aider à préparer le gâteau, mais ils sont là au premier rang quand on les distribue. Mais je ne sais pas si M. Timmermans, il a déjà visité une usine et il voit qui prépare le gâteau. Ce n'est que la classe des travailleurs qui est en train de préparer le gâteau. Et quand on distribue aux dividendes et pas au salaire. Et là où je veux aussi encore rajouter, c'est qu'effectivement, quand on parle de compétitivité, on parle seulement de la problématique des salaires, alors qu'il y a aussi toute la question du pouvoir, de l'augmentation de la productivité qui est à tenir en compte. Mais pour ça, je suis désolée, il faudra aller vers une réforme de la loi de 96, sinon on n'y arrivera pas. Et je suis certain qu'on en reparlera, mais on a très bien avancé dans le débat d'aujourd'hui. Il est déjà venu le moment de l'argument recevable. Eh bien tiens, puisque vous aviez la parole, Mme Moscoufo, est-ce que vous avez entendu un argument recevable quelque part dans la bouche de vos contradicteurs d'aujourd'hui? Eh bien donc, je vais le répéter, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure. Ah non, vous ne répétez pas. Non, quelque chose qu'on n'ait pas encore dit. Un argument recevable. Monsieur Laoueche vient avec un argument pertinent que, en fait, quand on parle de compétitivité, les patrons parlent toujours de coûts salariaux et ils ne prennent pas en charge, ils ne prennent pas d'autres paramètres en charge, comme par exemple la productivité. Nous sommes un des pays les plus productifs en Europe. François de Smet, le philosophe que vous êtes, a entendu quelque chose de recevable quelque part? Mais oui, moi je vois toujours l'ouverture quand c'est possible. Un argument de M. Laoueche, mais qu'à mon avis on partage tous, consistant à dire que quand vous haussez les salaires, eh bien, vous participez aussi à la relance, parce que beaucoup de ces travailleurs vont dépenser, et donc vous remettez de l'huile dans les rouages et dans la machine. Et donc on est presque d'accord en fait sur les objectifs, on doit se mettre d'accord sur le comment, enfin surtout le gouvernement. Et, bon, voyons le verre à moitié plein. Ahmed Laoueche, un argument recevable de l'autre côté de la table, ou chez votre partenaire de gouvernement, mais peut-être sur lequel vous êtes le plus éloigné sur cette idée? J'en ai entendu chez chacun de mes collègues, mais il y a l'argument de la réforme fiscale. Diminuer l'impôt sur les revenus du travail. Si on le fait sur les bas et moyens revenus, pourquoi pas? Mais alors, il faut compenser sur les revenus du capital. Parce que sans quoi, on aggravera le déficit de l'État. Je rappelle qu'il nous manque 30 milliards d'euros pour combler les comptes publics, pour faire l'équilibre des comptes publics. Donc ça veut dire, oui, il y a une réforme fiscale, mais pas juste une réforme fiscale juste en allant chercher dans les revenus du capital pour financer une baisse sur l'impôt sur le travail. On en reparlera certainement si ça vient. David Laister, en 20 secondes, votre argument recevable, chez qui, lequel? Mais M. De Smet, ici, avançait l'idée qu'on ne doit pas travailler que sur les salaires, on doit aussi s'assurer qu'on puisse garder des emplois, voire créer des nouveaux emplois, parce que l'on développe en Belgique des nouvelles niches,
technologique, numérique, d'innovation, pour que la Belgique devienne une plateforme en matière de nouvelles créations d'emplois, de nouvelles niches. Je pense que ça aussi, c'est un chemin que l'on doit emprunter. Garantir les emplois, c'est aussi pour ça que l'on cherche à avoir une modération salariale, pour pas que l'on perde des emplois à court terme. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus, échanger sur cette question importante qui concerne beaucoup de monde, l'évolution de nos salaires jusqu'en 2022. La semaine prochaine, un autre thème et d'autres invités.